Voilà, samedi, fête de la BD à Bruxelles avec une version un peu différente et aujourd'hui, un derrière le masque doublé car nous recevons effectivement deux auteurs qui viennent de reprendre superbement le Corto Maltese d'Hugo Pratt. Ils vont se présenter par eux-mêmes. Bastien Yves. Martin Kénéen. Je pense que toutes les mesures sont prises, on peut retirer nos masques, ça sera nettement plus agréable pour tout le monde. Allons-y. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bon voyage. Bah oui, le voyage c'est extraordinaire, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qu'il y a de meilleur. Vous en avez repris un fameux de voyageur en tout cas. Bah ouais, là pour le coup, je sais pas si c'est nous qui l'avons pris ou si c'est lui qui nous a emmenés. Je pense que c'est plus lui qui nous a emmenés en Voilà, voyage. c'était de la faute de Corto. On est peut-être dans un songe de Corto Maltese sans le savoir, et voilà, ou dans un cauchemar. Dans un cauchemar. En général, je commence toujours mes interviews en posant une petite question très simple, en 3 mots. Qui êtes-vous chacun? Ouh là là. Ah ouais. Alors, moi je peux répondre à la place de Martin. Je pense que c'est plus facile. Alors Martin. Alors moi j'ai dit à tout le monde au début que je connaissais que c'était un journaliste. Alors en fait, absolument pas un journaliste. C'est un auteur. On va dire ça, c'est ça. Auteur. Ça va? Ça te va, auteur? Je prends. C'est bien fourre-tout. Auteur, il était à la radio chez France Culture, mais avant il est passé par c'était prof avant prof d'histoire et puis mais toujours fan t'aimais bien la BD et t'aimais surtout Corto Maltese, et puis un jour on s'est croisés, et puis moi je cherchais un peu je voulais pas un scénariste, et puis bref tu m'as proposé une histoire, et puis on est parti, on a fait une BD qui s'appelle 14 juillet. Et puis après, tu m'as encore reparlé de Corto Maltese. Et tu l'as mal pris. Et j'ai mal pris. Et j'ai dit, tu sais quoi, j'en ai marre qu'on parle de Hugo Pratt tout le temps. Alors... Ouais, mais en 3 mots, ça fait beaucoup ça. Ah, en 3 mots? Ouais. Alors, en 3 mots, Martin, je dirais érudit, agréable et passionné. Et si je mettais un 4e, je dirais névrosé. Névrosé, ça, c'est qu'il va être content. Profites-en. En 3 mots, qui est-il? Bastien Vives, dessinateur. Je pense que ça compte. Amoureux. Ouais. Il a ce regard amoureux qu'il partage avec Hugo Pratt, je pense. Et étonnant. C'est ça aussi que j'aime chez lui, c'est qu'il me surprend toujours, il surprend toujours tout le monde, les lectrices, les lecteurs, et au-delà même de la bande dessinée. Mais voilà, il a un regard de dessinateur, il a un regard amoureux, et il a un regard surprenant, c'est-à-dire que comme chacun de nous, il voit les choses à sa façon, mais lui, il a l'audace de le dire et de le montrer, quoi. Audacieux alors. Ouais. Ouais, ok. Et névrosé un peu aussi, hein. Bah, Forcément, parce que sinon on s'entendrait pas, on s'amuserait pas, il n'y aurait pas de friction et d'étincelles. Oui, ça on va y revenir plus tard justement. 30e aventure de Corto, il a méchamment rajeuni, il a changé d'époque. C'est vraiment Corto ou c'est son fils? Ah, non, c'est Corto. C'est lui, c'est le mythe, quoi. C'est ce qui fait l'ADN de Corto Maltese. Et puis, c'est juste, on l'a repris, puis on l'a mis à notre sauce, et on s'en est un peu emparé, quoi. J'ai rebougé un peu la forme, Martin a rebougé un peu le fond, et puis on a gardé le personnage. Mais c'est vraiment, je pense que c'est d'une manière très classique, on a vraiment continué là où Pratt avait laissé son personnage, quoi. Enfin, même pas là où il avait construit son personnage, quoi. Ouais, puis moi je pense que Corto peut pas avoir de fils, en tout cas pas pour l'instant, parce qu'au fond, Corto c'est aussi un enfant. C'est-à-dire que c'est à la fois un adulte, un enfant. Moi, c'est ce qui m'a marqué à l'adolescence, c'est le fait d'entrer dans les aventures d'un adulte, mais qui s'adressait aussi à un public enfant. C'est-à-dire qu'on était enfant, on était bienvenu dans ce monde-là, alors qu'on n'est jamais bienvenu dans le monde des adultes. Et je pense qu'il y a une jeunesse éternelle, pas au sens où... Enfin oui, il y a une adolescence éternelle de Corto, en fait. Parce qu'il se permet tout, il va là où il ne faut pas aller... il porte un regard comme ça extrêmement désirant sur le monde, sur les femmes bien sûr. Il a plein d'amis. Voilà, et l'adulte et l'enfant, Corto. Oui, d'ailleurs, c'est pas le genre idéal.
Qu'est-ce qui vous a attiré Est-ce chez que lui? Oui, non. Bah non, mais moi j'aimais bien aussi. Moi, ce que j'aimais bien, c'est la part de fantasme qu'on a de Corto Maltese, où on se rêve être lui. On se dit, ah, j'aimerais bien pouvoir me balader, rencontrer des gens et réagir au moment présent. Enfin, toutes ces choses-là, on met tout ce qu'on est, comment dire. On place en lui beaucoup de fantasmes. C'est pour ça qu'il plaît aux garçons qui ont envie de leur ressembler, puis il plaît aussi aux filles qui vont aussi mettre un fantasme et un désir sur le personnage, quoi. Dans une société hétéronormée. Ouais, voilà, parce que le gendre idéal, mais qu'est-ce qu'on doit se faire chier avec le gendre idéal, c'est horrible. Il n'y a que éventuellement Tu Belle as fait le Maman qui deuxième va le supporter, quoi. Ouais. Non, sinon c'est la dépression et on prend des anxiolytiques pour le supporter, quoi. Donc, Mais non, en revanche, c'est peut-être le mec idéal, au sens où il est plein de contradictions, il est plein de... Il suit son libre arbitre. Voilà, il est plein d'envie, il est plein de... C'est aussi un voyageur invétéré, un aventurier, parfois souvent à la limite. Ça vous fait un peu rêver? Ah, bien Parce sûr. qu'on semble que vous avez, en le lisant, visiblement vous avez pris beaucoup de plaisir. Ouais, à- c'est marrant parce qu'après avoir écrit la BD, je suis retombé sur une citation de Flaubert qui dit en gros que grâce à la littérature, il s'est offert tous les voyages et il s'est offert toutes les rencontres et toutes les histoires d'amour possibles et imaginables qu'il rêvait en tout cas de faire. Et quand on écrit, et j'imagine pour Bastien, quand on dessine une aventure de Corto, ben voilà, on fait tous les voyages qu'on rêverait de faire et sans limite. Donc on peut aller des zones les plus obscures et troubles des océans d'aujourd'hui jusqu'aux endroits toujours un peu plus hauts, les sommets du monde, le toit du monde. On se retrouve dans la jungle, au plus profond de la jungle, sur des endroits où on a beau y aller avec, je sais pas, Google Earth, les outils d'aujourd'hui, et de zoomer, il n'y a rien, on voit rien. Et pourtant lui il y est et on a l'occasion du coup d'y aller, quoi. En parlant de Google et tout, il est quand même pas très geek ni nouvelle technologie. Hein. Votre Corto oui, du ça c'est 21e sûr que... siècle. Bah, après on est en 2001, donc il y avait encore pas mal l'analogique et tout ça, mais c'est vrai que oui, non, c'est pas un petit féru de technologie comme le personnage aussi de Pratt, c'était pas un féru de... C'est drôle parce qu'on s'est pas amusé à se dire bah, quelle était vraiment la technologie en 2001, qu'est-ce que ça pouvait nous offrir et tout. Non, parce que on continue à rouler avec des vieilles bagnoles et des trucs, enfin voilà, on fait un peu encore à l'ancienne, mais c'est vrai que nous, on est quand même dans une génération qui avons connu les deux, l'analogique et le numérique. Et après, je pense qu'il utilisera aussi, comment dire, il utilise aussi d'une certaine manière le Corto qu'on a, et il exploite aussi ce que lui propose le monde en 2001. Il y a un moment, il va pas non plus que prendre des bateaux pour se balader. Quand il doit aller rejoindre un endroit et qu'il doit retraverser l'océan, à se retaper l'aller-retour, il y a un moment il prend l'avion parce que c'est plus pratique. Voilà, bon. Mais le voyage est un peu moins intéressant peut-être. Ouais, et puis Corto, il est rusé en fait, il a quelque chose d'Ulysse, et ça Hugo Pratt il l'a toujours dit, c'est Ulysse, l'homme aux 1000 expédients, l'homme aux 1000 ruses, et donc il va pas avoir peur de la technologie. S'il a besoin de la technologie, il est pas réfractaire, il est pas réac, il est pas résistant par rapport à la technologie. Si ça peut lui servir, et si ça peut le mettre dans les ennuis aussi, pourquoi pas. Ouais. En revanche, ce qui est formidable pour moi avec Corto, par rapport à notre rapport à la technologie, au virtuel et tout, c'est que il nous montre que la vraie vie n'est pas là. Que tout ce qu'on peut voir ou vivre virtuellement, en réalité, c'est presque le contraire de l'expérience de la vie, avec le goût, avec les sensations, avec les émotions, etc. Et donc, voilà, il nous appelle à vivre vraiment Est-ce que l'expérience. sa vision du monde a changé entre votre Corto et celui de Hugo Pratt? Est-ce que sa vision du monde a changé, a évolué? Non, j'ai pas l'impression. Est-ce que son caractère lui-même a changé? Bah, Parce qu'il était nettement plus elle a taiseux, évolué, quand même. elle a évolué parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, on va y mettre du nôtre là-dedans. Donc elle va évoluer, elle va ressembler aussi un peu plus à la nôtre, mais on a quand même bien réfléchi et axé pour que on retrouve quand même tout ce qu'on a aimé du personnage et ce qui fait la sève du personnage. Sinon, ça serait servi à rien qu'on appelle le livre Corto Maltese. Mais Oui. il est plus taiseux, il est moins philosophique.
Ouais, Il y a nettement moins de... Non, le plaisir de bosser avec Bastien, le propre des aventures de Corto dessinées par Hugo Pratt, c'est qu'Hugo Pratt, il était et l'auteur, et scénariste, et dessinateur. Et donc c'était un mélange, et puis il mettait en image sa frustration d'être un écrivain, et de pas en être tout à fait satisfait, ou de pas oser l'être tout à fait. Nous, le plaisir avec Bastien, c'était de se dire, on se prend pas pour Hugo Pratt, mais on se prend pour Corto. Et on veut faire une BD, on veut faire un vrai plaisir de bande dessinée parce que Corto Maltese, au fond, c'est d'abord ça. C'est d'abord la quintessence ou une forme un monument du 9e art et tout. Et donc, on voulait que ce soit de la BD. Et dans le plaisir de faire de la BD, c'est pas forcément les grosses tartines de texte que Hugo Pratt adorait parce qu'il il nous montrait, il nous racontait, il nous embarquait dans des lectures qu'il avait faites ou des enquêtes historiques qu'il avait menées. Et nous, moi, j'ai fait tout ce travail-là avec un plaisir immense d'enquête pour élaborer le scénario, mais à l'arrivée avec Bastien, on avait envie que ce soit presque invisible en fait. Donc j'espère qu'il y a toute cette dimension-là, qu'il y a tout ce bavardage aussi, mais il est dessous quoi. Il est dessous. Il y a un certain Rasputin qui réapparaît aussi. Il n'a pas forcément un rôle essentiel. C'était juste un clin d'œil ou bien c'était l'envie effectivement de faire... de le plonger également au XXIe siècle. Ce Rasputin-là. Moi, le Rasputin, ce que j'aimais bien, c'est que toutes les rencontres que Corto va faire, ce sont des gens qu'il ne connaît pas, à part peut-être une personne. Et Rasputin, c'est aussi une manière, il fallait parler d'amitié, qui est aussi dans l'ADN de Corto. Et moi, j'aime bien cette amitié qui est que on ne sait pas depuis combien de temps il l'a pas vu. Ça fait peut-être 10 ans, ça fait peut-être une semaine, je sais pas. Mais quand ils se voient, ils sont amis quoi. Et même s'il voit son pote dans une situation complètement absurde ou même il croit mal comprendre, d'un coup il réagit mais genre qu'est-ce que tu fous là, enfin il est énervé, puis après on est potes quoi. Enfin même au début si on connaît pas le personnage de Rasputin, si on sait pas la relation qu'ils ont ensemble, on peut juste voir Corto qui lui fout direct son poing dans la gueule parce qu'il se dit que c'est qu'est-ce quelle merde il a encore fait, puis en fait ils sont potes quoi. Et c'est ça que j'aime bien ce truc d'une amitié où on se dit tout, où on vit des choses et qui est pas juste il n'y a pas de routine quoi, mais mais ce sentiment est indéfectible. Ouais, puis sans qu'on l'ait prémédité, cette histoire, on avait envie de ramener Corto près de nous, mais on avait aussi envie de se l'approprier, donc de le prendre à un moment où il n'est pas encore le gentilhomme de fortune, Corto Maltese. C'est un pirate, c'est un jeune type qui a fait l'école de la marine marchande, mais qui a mal tourné et qui est un peu au fond. Et qu'est-ce qui fait, quelle est l'étincelle qui fait qu'il va devenir Corto Maltese et donc il y a tout un cheminement comme ça narratif aussi dans la BD qui fait que peu à peu il devient Corto Maltese. Et au moment dans notre BD dans Océan Noir où peut-être il commence à se découvrir cette âme et ce caractère de Corto Maltese, comme par hasard, c'est le moment où il va rencontrer Rasputin ou retrouver Rasputin. Mais il y avait ce plaisir-là aussi que voilà, c'est au moment où il devient Corto qu'il peut enfin rencontrer Rasputin. Et je mets à Thierry celui-là. Thierry. Il rencontre aussi quelqu'un d'autre, une femme, Freya. C'est votre touche personnelle au nouveau personnage de Ouais, Corto. c'est vraiment le personnage le plus vivétien. Non, mais en fait, c'est important aussi. Corto, ça fonctionne toujours en miroir, ces rencontres. C'est un personnage qui révèle un sentiment de Corto et tout. Et c'est intéressant de montrer, nous, on a notre Corto là aujourd'hui, mais qu'on a aussi cette nana qui est une espèce de reporter de guerre qui avance et qui serait vraiment le pendant féminin de Corto et sur lequel ça nous permettait d'aussi montrer. Puis avec ce truc de plénitude, parce que Freya, c'est vrai que donc, je parlais de Rasputin, mais Freya, il y a aussi de l'amitié, mais je pense que c'est plus que ça. Et lui aussi, il la connaît depuis quelques temps, et on sent que ils font que c'est une espèce de grand chassé-croisé, et il y a beaucoup de tendresse entre les deux. Là où quand même Rasputin, il y en a un peu moins quoi. Ils se parlent, enfin, c'est plus de l'amitié, mais avec Freya, il y a vraiment quelque chose de tendresse quoi, et aussi d'estime. Là où en fait je sais pas s'il y a de l'estime vraiment entre Corto et Rasputin. Je sais pas si c'est la même estime quoi, mais Corto je sais pas comment dire, j'aime bien quand il la regarde en train de monter, quand il regarde c'est ce que Freya elle filme et il lui dit c'est vachement bien ce que tu fais et tout. Bon, bref. Ouais, et puis Freya
c'était aussi le plaisir pour moi quand j'ai découvert le Corto dessiné par Hugo Pratt. Les personnages féminins, ils étaient vraiment essentiels, ils étaient tellement puissants, ils étaient tellement étonnants justement par rapport aux femmes dans la bande dessinée, aux personnages un peu archétypaux, etc. À chaque fois, on était secoués, on était bouleversés, quoi. Et donc là, on avait envie d'avoir ce plaisir-là, cette intensité-là, mais peut-être la différence, je le disais tout à l'heure quand j'ai essayé de décrire Bastien, c'est qu'il a un regard vraiment amoureux sur le monde et en particulier sur les femmes. Peut-être que moi, à ma façon, j'ai quelque chose qui est de cet ordre-là. Et donc, à la différence d'un Hugo Pratt qui était un peu dans une distance, qui était aussi celle de l'époque, des codes, des normes qui étaient en vigueur aussi quand il dessine, et de sa génération, et de son éducation, nous, on s'est autorisé à être plus amoureux, de façon peut-être plus intense, et à assumer davantage le désir de notre héros pour Freya. L'album ici sort en 2 versions, une noir et blanc et une couleur. 14 juillet, c'était sorti également en noir et blanc. Cette envie de noir et blanc ou de 2 versions différentes, c'était pour voir ce que ça allait donner. Moi, de toute façon, la version couleur, c'est Patricia Zanotti qui a fait la colorisation là, des 15 premières planches. Ça, c'était vraiment c'était un peu la cerise sur le gâteau, quoi. Enfin, on était super contents. Non, moi, j'avance mon truc en noir et blanc. Je me sens bien avec. La lumière, la couleur, pour moi, ne rajoute pas grand-chose à la bande dessinée dans à part juste peut-être une évocation, mais je pense que Corto est assez chargé, tout ça, même à l'aventure, pour qu'on ait un peu les couleurs dans la tête, et j'aurais plus tué l'imaginaire qu'autre chose avec mes couleurs qui ne sont pas forcément très, très, très intéressantes. Donc, je trouve que je suis arrivé à cette technique-là et que c'est un truc bête, mais j'ai pas forcément besoin de plus. Et c'est vrai que ça peut un peu dérouter certains lecteurs, en disant il y a pas de, il manque la couleur, mais c'est ma manière de travailler pour ce genre de récit. Ouais, puis pour moi, le choc de toute façon de Corto dessiné par Hugo Pratt, c'était vraiment le noir et blanc et toutes les couleurs qu'on voyait en noir et blanc, quoi, ouais. et toute la part qui était laissée à l'imaginaire du lecteur. Et en plus, ce qu'on appelle l'édition standard, qui est cette édition, donc ce format souple, etc. Ça, c'est le vrai Corto Maltese, Océan Noir qu'on a dessiné, c'est-à-dire qu'on l'a vraiment conçu comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un roman d'aventure, c'est la couverture de Bastien, à la Bastien aussi, avec le plaisir on avait envie qu'il y ait cette couverture parce qu'elle dit quelque chose, enfin elle dit beaucoup de choses. Et ensuite, l'édition dite luxe, où il y a les planches en couleur, où il y a les dessins originaux de Bastien en couleur, etc. C'est comme un prolongement de l'aventure, ou c'est comme, voilà. Mais voilà, l'album tel que nous on l'a imaginé, c'est comme ça, et on l'a discuté bien sûr avec l'éditeur, ce format-là, couleur, etc. Couverture couleur, intérieur noir et blanc. Ouais. Voilà, avec un papier un peu particulier qui est différent d'une édition à l'autre. Là, il y a un côté, voilà, il y a une modernité, il y a une aventure aussi qui est là aussi, et une modestie avec énormément d'ambition. On espère bien trouver le trésor nous aussi, mais. En parlant d'aventure, ceci sera-t-il un one-shot ou bien peut-on... Moi, on l'a conçu comme un one-shot, mais l'air de dire un peu comme... voilà, on vous donne ça, puis après, si on aimerait bien aller plus loin, quoi. C'est sûr que... Mais je pense que... Enfin, je pense, moi c'est mon avis, mais je suis pas éditeur ni rien du tout. Ouais, je pense que c'est bien parti pour qu'il y en ait un deuxième. Pour qu'il y en ait un deuxième. Et on a plein d'idées là-dessus, donc c'est cool. On peut avoir une petite idée. Non. Ah non. Ça serait un peu plus sombre. C'est promis, on le dit à personne. Non, mais on ira un peu plus dans la facette sombre de Corto, un peu plus amorale, qu'on a volontairement mis un petit peu de côté au début pour s'emparer un peu du personnage. Mais oui, voilà, ce qu'on s'est autorisé, peut-être nous, à la différence, notre patte aussi, c'est qu'on avait envie d'être plus près et même d'être un peu à l'intérieur de Corto, d'avoir un Corto qui souffre et qui ressent, et alors qu'il est toujours très très flegmatique quand même et assez impénétrable dans les aventures et même dans le dessin de Pratt. Et donc nous, notre plaisir, c'était de ressentir davantage les choses, et peut-être parce que je sais pas, le cinéma américain, le nouvel Hollywood, le cinéma de Scorsese, etc. est passé par là, où on a des héros qui sont plus touchés, quoi, et donc plus touchants, et donc ça, on veut poursuivre cette veine-là, cette exploration-là. En parlant justement de cinéma ou autre et qui vous ont plus touché, si vous deviez me donner le titre de votre BD ultime, celle que vous prendriez si vous deviez partir sur une île déserte avec juste droit une BD dans vos bagages, laquelle ?
Difficile. Après, c'est vraiment un truc personnel. Ah oui, tout à fait. Non, moi je pense que je prendrais l'intégrale l'intégrale des blagues de Dany qu'il y avait chez PET et tout ça. Parce que je m'en lasse pas de les voir, les relire, et puis c'est tout ce que ça me rappellera. C'est vrai que c'est une belle ma brique, jeunesse et tout ça. Ouais, Très, c'est très super belle. quoi, parce que moi j'adore. Puis j'adore le dessin j'aime beaucoup le dessin de Dany. Alors, ouais, je pense que je vois ça. Les autres, ce serait toujours un peu la même C'est une histoire. grande île déserte. Là, au moins c'est bien. T'as du maître linéaire pour Non mais proposer les non mais c'est bien albums parce que et tout. je peux. Non mais c'est pas l'intégral. En fait c'est l'intégral qui était sorti là. Mais bon avec une meilleure édition, parce que je trouve qu'elle est un peu dégueulasse l'édition de l'intégrale. Non, moi j'aurais envie de répondre l'intégrale du Pratt, mais s'il fallait choisir, c'est difficile parce que justement, ne serait-ce que si on parle de Corto Maltese, parce que par exemple j'ai un amour particulier pour Jésuite Joe, qui est un album qui n'est pas les aventures de Corto Maltese et qui pour moi est extraordinaire, mais s'il fallait en choisir qu'un, je pense que je prendrais Fables de Venise. Parce que voilà, il y a de l'action, il y a de la poésie, il y a l'ambiguïté, il y a de la politique, et puis sur une île déserte, on a envie de se rappeler qu'il y a des villes sublimes aussi sur la planète, quoi, et Venise en est une. Venise en est une. Si on devait mettre un dernier mot sur cette petite rencontre, cet petit entretien, quel serait-il ? Il y a une très très belle phrase de Jacques Lacan qui pour moi, le psychanalyste qui s'applique parfaitement à Corto, qui est « Il n'y a nulle part de dernier mot ». Il n'y a pas de dernier mot. Bastien, quel serait ton dernier mot à toi ? Dernier mot, non, je sais pas. Oui, mais non, ça rejoint bien. Puis moi, les mots, c'est pas forcément trop mon truc. Alors Quel serait non, ton dernier dessin, dernier dessin, ça serait que dessiné. représenterait ton dernier dessin ? Ouais, j'ai dessiné une petite. J'ai dessiné Freya qui est en train de lire un livre. Donc voilà. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup de cet entretien. Merci. Bon, je sais que vous avez une journée très très chargée, donc on va pas la faire trop longue. Ça marche. Pour les autres, vous inquiétez pas, nous on a également un week-end très chargé, fête de la BD, complètement éclaté dans tout Bruxelles, ça vaut la peine. On va donc courir un peu, on sait déjà quelle est la prochaine capsule que nous allons faire. On va pas vous dire laquelle, mais enfin vous trouverez très vite. On la donnera demain également, 10h30. Alors je vous dis bon samedi, et à la prochaine, bye. Et donc, je n'ai pas oublié, mais je comptais le faire avec eux. Je tiens à vous remercier, BD Web, de nous avoir accueillis si tôt le matin, avant tout le monde, de nous avoir ouvert les volets avant minuit. Et grandiose. Merci. Bonne journée. Merci. Merci.